Bienvenue dans ce décryptage de Qui a piqué mon fromage. C'est une histoire qui peut paraître toute simple, mais qui a une profondeur assez étonnante sur notre façon de gérer le changement dans la vie de tous les jours. On va commencer avec une question assez directe parce qu'en fait, tout tourne autour de ça. Cette petite angoisse face à l'inconnu, face à ce qui change, c'est quelque chose qu'on a à peu près tous et toutes déjà ressenti, pas vrai ? Et la réponse que propose ce livre, elle se trouve dans une sorte de parabole, une fable des temps modernes. On y suit 4 personnages, et c'est à travers leur réaction face à un énorme bouleversement qu'on va trouver des pistes de réflexion. Alors, allons-y. Le premier concept super important, c'est le fromage. Attention, ce n'est pas juste de la nourriture. Le fromage, c'est une métaphore pour tout ce qu'on désire dans la vie. Un bon job, une relation qui nous épanouit, l'argent, la santé, bref, notre but, notre bonheur. Et ce fameux fromage, où est-ce qu'on le cherche ? Dans le labyrinthe. C'est le deuxième concept clé. Le labyrinthe, en fait, c'est notre environnement. Ça peut être l'entreprise où l'on travaille, notre famille, notre cercle d'amis. C'est le terrain de jeu où se déroule notre quête. Bon, maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet. L'histoire commence dans une situation qui a tout l'air d'être parfaite, mais évidemment, ça ne va pas durer. Imaginez un peu la scène. Nos 4 personnages ont trouvé ce qu'ils appellent la station fromage C. C'est le rêve. Ils ont du fromage à volonté chaque jour. Ils sont installés dans une routine super confortable et ils sont convaincus que cette source de bonheur ne se tarira jamais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que face à un seul et même événement, nos 4 protagonistes vont avoir des réactions radicalement différentes. Alors, voyons un peu qui ils sont. Voilà notre petite troupe. D'un côté, on a 2 souris, Flair et Flèche. Elle fonctionne à l'instinct. Flair, il a du nez, il sent le vent tourner bien avant les autres. Flèche, lui, c'est l'action. Il fonce sans se poser de questions. Et puis, on a les 2 mini-pousses, Balourd et Bouton d'Or. Eux sont plus complexes. Ils réfléchissent, ils ont des émotions, des croyances. Balourd, c'est celui qui résiste, et Bouton d'Or, c'est celui qui va évoluer. Et voilà, le drame, le point de rupture. Un beau matin, ils arrivent à la station C et plus rien. Le vide. Leur source de sécurité, leur bonheur quotidien, tout a disparu. Ça, c'est le cri du cœur de Balourd. Cette phrase, qui donne son titre au livre, résume à la perfection la première réaction qu'on peut avoir face à un changement qu'on n'a pas voulu. Le choc, l'incompréhension, et puis la recherche d'un coupable. Le contraste ici est juste saisissant. Pour les souris, la logique est simple. Il n'y a plus de fromage ici, on va en chercher ailleurs. Action, réaction. Elles ne perdent pas une seconde. Pour les mini-pousses, par contre, c'est une autre affaire. Ils analysent, ils se plaignent, ils s'indignent. Ils sont complètement bloqués par leurs émotions. À partir de là, l'histoire va vraiment se concentrer sur le dilemme des mini-pousses et surtout sur le parcours de Bouton d'Or. C'est à travers son évolution qu'on va découvrir les leçons les plus importantes du livre. Balourd, lui, ne bouge pas d'un pouce. Il s'enferme dans son déni, dans sa colère. En fait, il préfère la certitude d'une situation qu'il connaît, même si elle est misérable, à l'incertitude d'une recherche potentiellement dangereuse dans le labyrinthe. Mais Bouton d'Or, lui, finit par avoir un déclic. Il comprend une chose essentielle. Attendre ne sert à rien. La situation ne va pas s'arranger par magie. Et ça, c'est le vrai tournant du récit. Malgré sa peur, il prend son courage à 2 mains et il décide d'agir. Il part, seul, à la recherche de ce nouveau fromage. Et pendant son voyage, Bouton d'Or va avoir toute une série de prises de conscience. Pour s'en souvenir, mais aussi pour peut-être aider son ami Balourd, s'il décidait un jour de le suivre, il les écrit sur les murs du labyrinthe. Voici la toute première leçon qu'il écrit. Si on ne change pas, on risque de disparaître. C'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est fondamental. Rester immobile alors que le monde autour bouge, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie perso, c'est prendre le risque de devenir complètement dépassé. S'adapter, ce n'est pas juste une option, c'est une question de survie. C'est là qu'il se pose une question absolument cruciale. Que ferait-on si l'on n'avait pas peur ? Cette question est incroyablement puissante, elle force à imaginer les possibilités au-delà des barrières que notre propre anxiété nous impose. C'est un outil mental tout simple pour se défaire de la paralysie et se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Sa nouvelle prise de conscience est très claire. Renifler souvent le fromage permet de savoir quand il commence à tourner. Ça, c'est une leçon géniale sur l'importance de l'anticipation. Flair, la souris, l'avait compris instinctivement. Il faut être attentif aux petits signes, aux petits changements, parce qu'un grand bouleversement arrive rarement sans prévenir. Et puis, il y a la récompense de l'action. Il écrit « Se déplacer dans une nouvelle direction aide à trouver du nouveau fromage. Le simple fait de se mettre en mouvement, même si on ne sait pas exactement où on va, ça augmente les chances de tomber sur de nouvelles opportunités. L'immobilisme, c'est l'échec assuré. Le mouvement, lui, ouvre des portes. »
On voit bien ici toute la transformation intérieure de Bouton d'Or. Il passe d'une mentalité où la peur est un mur infranchissable à la conviction que c'est l'action qui permet de la surmonter. Sa vision du changement évolue complètement. Ce n'est plus une menace, ça devient la promesse de quelque chose de potentiellement meilleur. Tout ça l'amène à sa conclusion la plus profonde, qu'il grave sur le mur. Les vieilles croyances ne mènent pas à du nouveau fromage. C'est peut-être la leçon la plus importante de toute l'histoire. Pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités, il faut accepter de remettre en question nos certitudes. S'accrocher au passé, c'est le meilleur moyen de rater son avenir. Alors, la grande question, après ce voyage si difficile, à la fois physique et intérieur, est-ce que Bouton d'Or trouve enfin ce qu'il est venu chercher? La réponse, heureusement, est oui. Il finit par découvrir la station fromage N. Et là, surprise, non seulement il y a du fromage, mais il y en a de toutes sortes, des variétés qu'il n'avait jamais imaginées. La morale est limpide. La récompense qui nous attend de l'autre côté de la peur est souvent bien plus grande que ce qu'on a cru perdre. Et pour finir, l'histoire nous renvoie à notre propre vie. Est-on plutôt un flair qui anticipe, un flèche qui fonce tête baissée, un balourd paralysé par ses peurs, ou un bouton d'or, capable d'apprendre et de s'adapter? Identifier son propre fromage et son propre labyrinthe, c'est finalement la toute première étape pour réussir à naviguer dans les changements inévitables de la vie.